il va chanter la forêt. Et donc, il fait appel à la forêt, mais pour faire appel à la forêt, il lui chante, en gros, combien elle est belle, combien elle est grande, mais tu vois, son origine, les glands des arbres. Non, ça a l'air vachement sympa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Papodcast. Donc c'est un podcast où je papote avec un acolyte mensuel différent chaque mois. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. En gros, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ton parcours de lectrice, un petit peu comment t'as approché la lecture dans ta vie. Ensuite, on va voir un petit peu ton top 3 qui t'a apporté en force aujourd'hui. Et voir un petit peu, discuter d'une lecture qu'on a en commun. Parce qu'on en a 2-3 quand même, on a réussi à en trouver une. Et du coup, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh ben, moi c'est Marie, Angèlefique sur Instagram. La fameuse. Oh, fameuse de je sais pas trop quoi, mais ok. Et ça va faire 3-4 ans maintenant que je suis sur Instagram. Et j'y parle surtout bouquins en post. J'y parle surtout bouquins de fantasy, SF. Ouais, t'es vraiment spécialisée imaginaire, globalement. Ouais. C'est très, très rare qu'il y ait... Il doit y avoir 1 ou 2 classiques qui pop par an dans le feed, mais c'est tout. Et en story, je parle de plein de trucs. Mais, tu parles. Je parle. Tu parles je beaucoup. Parle surtout en story. Voilà. Mais sinon, ouais, voilà. Ok. Du coup, un peu comment t'es arrivée un peu à la lecture ? Est-ce que t'as un parcours un peu standard ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te mettre à la lecture ? Est-ce que ça a été une punition quand t'étais petite ou Non, alors j'ai commencé la lecture en CP, enfin je veux dire normal, sauf qu'au début je lisais pas beaucoup et je voulais pas trop lire. Et mes parents ont décidé qu'il fallait que leur gosse lise. Ok. Donc, en CP, la petite souris ne m'a pas apporté d'argent, mais elle m'a apporté un livre. Ok, ce qui était un peu plus gênant sur l'oreillette. C'est compliqué. Tu t'en es rendu compte ? Ça va. Non, j'avais mis mes dents sur la table de nuit. Enfin, je sais pas où c'était, en fait. Mais il y avait mes dents et le lendemain matin, un livre. Et c'était un Club des 5. Je crois que c'était le Club des 5 contre-attaque. Enfin, c'est le 3e opus de la série. Et je voulais pas plus le lire que ça. Ça traînait. Ouais. Mes parents ont décidé encore une fois de prendre les choses en main. Et cette fois-ci, ils m'ont dit tu lis genre 20 pages, t'es obligé de lire 20 pages, tu nous fais un résumé. Okay. Le lendemain, je relisais 20 pages et je leur faisais un résumé. Et le surlendemain, ils n'ont plus eu besoin de me forcer en fait. Okay, ils m'ont retrouvée à lire dans le lit en robe de chambre. Enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais c'était assez drôle. Ils m'ont retrouvée comme ça. Et après, j'ai plus trop arrêté de lire. Enfin. Je suis comme tout le monde, j'ai des passes. Ouais. Mais sinon, non, la lecture, voilà. Je lisais... enfant, j'ai lu les trucs classiques, Club des 5, Comtesse de Ségur, etc. Chair de poule ? Non, je suis pas une enfant chair de poule. Moi, j'étais une enfant princesse. Oh là. Ouais, je sais. Ah non, moi j'étais trop mal par les On commence où on peut. Hein. Oui, non, mais zéro jugement. Vraiment, on juge pas ici. Mais ouais, une enfant comtesse de Ségur. Les vacances de la comtesse de Ségur, j'ai dû lire 10 fois jusqu'à mes 10 ans. Enfin, je veux dire, vraiment, gros bouquin. Voilà, j'aimais beaucoup. Et puis après, j'ai lu, typiquement, je lisais Les Journaux d'une princesse de Meg Cabot. C'est un roman ado, une jeune New-Yorkaise qui se rend compte qu'elle est l'héritière d'un mini-royaume entre la France et l'Italie. Ok. Et c'est sa vie de lycéenne, parce qu'elle retrouve sa mère... un matin, elle retrouve son prof de maths en caleçon en train de faire des gaufres, mais parce que sa mère sort avec son prof de maths, elle est nulle. Bizarre elle est nulle en maths. Bon, bref, c'est sa vie de lycéenne, ses amourettes, machin. Truc d'ado, ouais. Voilà. Et en fait, je faisais tellement chier mon monde avec le tome 10, etc., que j'ai une copine qui m'a dit je lis Journal d'une princesse si toi, tu lis les Harry Potter. Sacré deal, ok. Voilà. Et donc, moi, j'ai lu... Moi, il y en avait 7, elle, il y en avait 10. Mais au niveau nombre de pages, c'était... Voilà. Ouais. Et donc, j'ai lu les Harry Potter comme ça. Moi, je voulais pas lire de fantasy. Je trouvais ça nul parce que c'était pas dans le monde réel. Ah. Alors que maintenant... Twist. Exactement. Et donc, après, Harry Potter, Tara Duncan. Pendant très longtemps, Tara Duncan. Il y avait la team Ewilan et la team Tara Duncan. Moi, j'avais lu Ewilan aussi. Mais j'étais team Tara Duncan. Tous les ans, j'attendais le tome. Je le lisais en une nuit. Le lendemain matin, j'étais fracassée. Ouais. Mais je l'avais lu. Ça valait le coup. Et j'avais encore 1 an d'attente après à soupirer. Enfin bon, bref. Surtout que la saga perd en qualité à un moment donné.
Donc, ado, j'ai lu ça. Et donc là, j'étais vraiment fantasy à fond. Ouais. Comment ça s'appelle, Les Chevaliers d'Émeraude, Percy Jackson, ce genre de trucs. Il faut savoir qu'en parallèle, du coup, je me destinais à des études plutôt de lettres. Donc forcément, la lecture. Après, j'ai lisé un peu de classique et tout. Et quand je suis partie faire une prépa de lettres, en fait, j'ai arrêté complètement la fantasy, la SF. Enfin, je lisais très peu de SF, mais j'ai arrêté complètement de lire. Sachant que j'avais déjà lu un peu de fantasy adulte en ayant dégoté un Mnémos à Noz, un vieux Mnémos jaune à Noz. Vous savez, les moches, là. Et voilà, les moches. Ceux que personne n'aime. Les Mnémos jaunes, les Mnémos moches. Les Mnémos moches, c'est dur à dire. Donc, j'avais déjà lu un peu de fantasy adulte, machin, mais la prépa arrivée. Enfin bref, j'arrête de lire de la fantasy, je lis plus du classique, machin. Et pendant 2 ans, je lis plus du tout de fantasy quasiment. Ouais, t'as complètement lâché l'imaginaire. En fait, j'avais pas le temps. Ouais. Et puis l'imaginaire, c'est ça te demande de te plonger dans un autre univers, littéralement. Forcément. Et j'avais pas l'espace mental pour ça en fait. Ouais. Trop pris par les études. Ouais, j'arrêtais pas en prépa. Enfin, ouais, non, c'était trop compliqué. Et quand j'ai terminé ma prépa à Lyon, première chose qu'on fait avec des potes, on va en librairie et il y avait 2 libraires et je leur demande 2 bouquins. Et en fait, ils vont chacun me proposer leur les coup livres, de cœur, leur coup de cœur et qui vont devenir les miens. Et je reprends la fantaisie à ce moment-là. Ok, grâce à ça. Ouais. T'as vraiment fait une pause pendant tes études, après t'es revenue avec tes premiers amours. C'est ça, tout à fait. Et après, j'ai ouvert mon compte là en... Je sais pas, ça doit faire 3 ans maintenant. 3-4 ans, 3 ans, j'en sais rien. 2021, je compte pas. 2022. J'en sais rien. C'était le Covid. Mais en plus, c'est bizarre parce que j'ai un rapport à Instagram, c'est-à-dire que je poste beaucoup pendant 2 mois, puis après, je vais arrêter. Ouais, tu fais des pauses. Voilà, donc j'ai un rythme de lecture qui est pas toujours très stable, donc ça dépend vraiment. Et donc voilà. Et maintenant, je lis plus fantasy, etc. Ouais. Un peu de SF, j'essaye de m'y mettre. Et j'essaye de t'y mettre. Et un peu de fantastique. Ok. Mais sinon, et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment... Là où je commence la lecture en me disant je veux pas lire de livres d'imaginaire, aujourd'hui, c'est vraiment parce que ce sont des mondes étrangers à nous que ça me plaît, parce que c'est loin de la réalité. Du moment que ça se rapproche trop de notre monde. C'est ça. Dès que ça se rapproche trop, je panique. Mais un truc de fou. Oh mon Dieu. En plus, après, pendant le Covid, je m'étais amusée à lire des livres sur des pandémies. Non, mais après, j'aime me faire du mal aussi. T'abuses. Voilà. mais ouais, non, si c'est trop proche, j'ai du mal. Pas, ça te... Après, j'ai toujours été... J'ai pas une période, à partir du moment où j'apprends à lire et tout, j'ai pas une période où j'arrête de lire. Okay, enfin, je lis même quand je dis que je lis pas, en fait, je lis de la romance, mais j'en parle pas sur les réseaux. Je lis plein de... Non, j'assume pas. Mais c'est vrai en plus. J'ai essayé d'assumer, de me dire cette année, vas-y, on assume tous les ans. Je me dis, ça y est, t'assumes. On est bon. Assume tes doubles passions et tout. Pas du tout. En début d'année, tu peux... En vrai, j'assume rien du tout. Non. Rien du tout. Après, je lis des trucs catastrophiques en romance. Mais moi, je les referme, je me dis, non, mais c'est pas possible. Pourquoi je fais ça, quoi ? Pourquoi Que suis-je devenue ? C'est ça ne va pas, le féminisme. Il est sous terre, 6 pieds. Ça, c'est autre chose. Rien ne va, tu vois. Je me dis, c'est pas bien. Il faut pas, c'est pas qu'il faut pas lire ça, mais genre, c'est pas bien. Ouais. Bon, après, je donne pas de visibilité. Et puis voilà, c'est tout. Oui, c'est des petits plaisirs coupables et on a le droit. C'est ça, exactement. Mais après, voilà. Mais ouais, du coup, globalement, la lecture, t'as pas lâché une fois que tu t'es mis dedans, ça t'a pas trop lâché. Pas du tout. T'as vraiment accompagné toute ta vie. J'ai de la chance, c'est que mes 2 parents lisent beaucoup. Ça aide, mine de rien. Ça aide énormément. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des livres à la maison. Moi, je me souviens de dimanche, mon père lit dans le lit, ma mère lit à côté, puis moi au milieu, ma sœur avec. Enfin, il y a toujours un cadre littéraire. Voilà, j'ai toujours... Ma mère a fait des études de philo, enfin, donc, tu vois... T'avais un environnement propice à ça. On bouquine beaucoup à la maison. Ouais. Donc, déjà, quand on te force à lire et que ta punition soit lire dans ta chambre. Après, non, mais ça s'est vite fini. Parce que mais l'intention a déjà. J'appréciais trop mes punitions après. Du coup, c'est plus une punition. Non, c'était plus une punition. Mais oui, au début, ça a été vas-y, tu vas lire et puis on va te forcer un peu parce que. Et tu manges pas tant que t'as pas lu. Ça venait pas. Après, voilà, j'ai pas souffert non plus, ni rien. Non, mais ouais, au début, je me souviens, le premier livre, je voulais pas le lire. Mais j'en voulais pas. Et regarde, aujourd'hui, des années plus tard, tu te souviens de ce que c'est. Ouais, c'est ça qui est drôle. Ouais. Parce que les clubs des 5, en plus, je les ai bouffés. J'en ai jamais lu aucun. C'est vrai. J'ai dû tous les lire.
Mais jusqu'à très tard, tu sais, il y avait une sorte de plaisir régressif de te dire, vas-y, je me remets, j'ai trouvé un vieux Club des 5 qui est pas réédité en brocante, machin, et de les lire, tout. Et en fait, le dernier que j'ai fait, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans comme ça. Et en fait, je le lis et je fais à mes parents, ah ouais, mais j'ai un peu grandi là quand même. Et mon père me dit, c'est-à-dire que t'avais 6 ans quand tu lisais ça, évidemment. Club des 5, c'est Bibliothèque verte, c'est entre 7 et 9 ans quand t'apprends à lire, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, vraiment. Donc, j'avais une collection de Club des 5. Après, c'est bien de se replonger dans les trucs qu'on a lus quand on était gamin. Après, il y a le risque de... c'était bien à l'époque et maintenant c'est moins bien. Ouais, j'ai fait ça récemment avec le fameux Mnemos. Donc, c'est le cycle de Devery de Catherine Kerr. Et en fait, tu suis une jeune femme, mais tu vas suivre aussi, par petits bouts, ses précédentes incarnations. Parce que les précédentes incarnations expliquent pourquoi est-ce que cette incarnation en est là aujourd'hui. D'accord. Et en fait, il y a le système aussi où toutes les âmes finissent par se retrouver. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnages qui sont ensemble. Donc on retrouve déjà quand même des trucs qui font de moi une lectrice un peu chiante. Mais pourquoi chiante ? Non, parce que j'aime bien les bouquins qui vont pas très vite. Les bouquins très descriptifs. Ok, quand ça moi, prend faut mettre de la description, j'aime ça. Ah ouais. Moi, s'il y en a trop, ça me saoule. Ah ouais, j'aime la description. Au bout d'un moment, oui, ok, le mur il est joli, mais avance gros. On veut savoir ce qui se passe, quoi. J'aime beaucoup la description. Ouais. Et les plumes un peu travaillées, quand il y a des mots que je comprends pas, j'adore. Ah oui, d'accord. Non, mais mais il y a des restes des études de lettres, en fait. Ouais, je pense que ça va avec ton parcours. Il y a un moment donné, ça se retranscrit quelque part. Faut que tu l'analyses, faut que tu... Voilà. Ouais, et j'adore avoir des bouquins que je peux analyser. C'est pour ça que sur Instagram, je fais des analyses, tu vois. Oh là là. Il y a des livres... mais le premier truc que j'ai analysé, par exemple, qui est Que passe l'hiver, de David Brie, c'est pas un bouquin à analyse de base. Enfin, c'est un one-shot de fantasy polaire, hivernale, un peu inspiration viking. Quand on connaît un peu David Brie, à l'époque, je le connaissais pas, mais maintenant, si, ça se passe jamais bien. Ouais, spoiler, ça finit mal. Ça finit mal. Ouais, ça finit pas très bien. Ça, j'aime bien ça. Et David Brie est un peu coutumier du fait. C'est toujours tragique, c'est toujours doux amer. Ok. David Brie aime pas quand ça se termine bien. Maintenant, il en rigole. Ça me fait trop rire parce qu'avant, je l'ai vu plusieurs fois en conférence et souvent, moi je lui ai dit souvent, quand même, vos bouquins, ça se finit jamais super bien, quoi. Ouais. Je veux dire, vous êtes un des rares auteurs où je pleure tout le temps à la fin, où j'y retourne quand même. Même si tu sais que ça se termine mal. Et même si je sais. Et maintenant, il en rigole dans son dernier post sur son prochain bouquin. Il fait non, mais vous inquiétez pas, ce sera tragique. Génial, merci monsieur David Brie. Je vous brusque pas, ça va être autant la merde que d'habitude. Promis. C'est ça. Et donc voilà. Mais par exemple, je trouve qu'en fait, son bouquin pourrait être une parfaite analyse de ce qu'on appelle le chronotope. C'est quoi ? C'est chez Bakhtin. C'est l'explication que les lieux et la temporalité sont intimement liés. Bilbon qui franchit le seuil de sa maison, il y a le passage d'un héros vers une autre dimension. Et en fait, c'est ce qu'il appelle par exemple franchir un seuil. Okay. Et si tu as une intrigue, par exemple, où les gens vont rencontrer beaucoup de monde, le mieux, c'est de les mettre sur une route. Ok, oui, il y a quand même des choses à analyser. Ouais, il y a 2-3 trucs à analyser, mais l'auteur, quand j'en avais parlé, il me fait bon, moi, je n'avais pas du tout pensé à Bakhtin. Il a dit non, mais si, grave. mais Bakhtin, quoi. Mais c'est, enfin voilà. Et j'aime bien ça, analyser un peu, voir quand il y a de la matière dans les bouquins, j'aime bien. Ouais. Et s'il y en a pas, est-ce que ce critère-là rentre en compte dans le fait que tu aimes un livre ou pas, ou que tu le considères bien ou pas ? Non, parce que parfois j'ai pas envie. Ouais, ça vient pas entacher le ressenti que t'as sur une lecture. Non, c'est toujours un plus. Non, c'est toujours un plus. T'as jamais eu une fois que tu te penches dessus en disant en fait c'est pas dingue. T'as jamais eu ce truc-là ? Non, parce que si je me dis en fait très vite je vais me dire c'est pas, enfin tu vois, très vite je vais me dire c'est pas dingue. Enfin, il y a des livres que je lis juste pour le plaisir de la lecture et ça se lit super bien et c'est cool et vas-y je me laisse porter par le bouquin. Oui. Et tu vas pas te je vais pas me chercher martel en tête et aller disséquer de moi-même le truc. Ok, donc toi t'aimes bien chercher encore ce qu'il y a derrière. J'aime bien. Ouais. Lecture compliquée, quoi. Ouais, prise de tête. Mais ce qui est compliqué, c'est quand t'as pas la tête à avoir la prise de tête. Ouais. Et que du coup, tes lectures, c'est compliqué, tu vois. Ouais, si de base, t'es sur des trucs compliqués et que t'as pas la tête à ça, c'est vrai que ça, effectivement, ça peut bloquer. Et ça, par exemple, ça me le fait depuis un an et demi. Ok. Où j'avais la tête prise par autre chose. Et donc, avoir des lectures un peu prises de tête, c'était plus compliqué. Ouais, fatalement. Ouais, c'est dommage que ça te ferme à certaines choses, au final. Ouais. Mais après... Après, ça arrive d'avoir des pannes de lecture, de pas réussir à lire. Ouais, voilà. Et ça arrive tout le temps. C'est pas grave, hein. J'ai acheté des livres en attendant, maintenant ils m'attendent, il va falloir les lire. Ça fait un an qu'ils sont là, il serait temps, n'est-ce pas ?
Parmi tes 700 000 livres à lire. Non, mais c'est infernal. Mais bon, on en est un peu tous là, je crois. Ouais, je pense. Ouais. On ne juge pas. Non, on ne juge pas. Je pense que moi, je suis à 200, 220 livres, ouais. Moi, j'en ai... Donc, tu vois, plus. Étrangement, je pensais pas... Ah ouais? Après, parce que je lis peut-être un peu moins en ce moment. Du coup, ça s'accumule plus vite. C'est mais je crois que la dernière fois que j'ai compté, grâce à Babelio, j'étais à 380, je crois. Ok. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait. Voilà. Faut s'y mettre, madame, il faut lire là, ça suffit. Allez. On se tait et on lit. C'est pas comme si c'était le nom de mon compte. Wink. Non. Du coup, parmi tous ces milliards de livres que tu as lus, que tu as adorés, tu as réussi, bravo à toi, parce que moi je n'y arrive pas, à faire un top 3 tes livres. Ouais. Alors à la base, t'en as juste ramené 3 que t'aimais beaucoup et après je t'ai imposé de les classer entre eux. Et ça, c'était dur. Moi, je ne fais pas de hiérarchie. Si, on hiérarchie, mais maintenant, bien sûr. Si, je suis obligée. Après, ça change. Hein. On est d'accord que c'est le top 3 d'un moment T, là, maintenant, aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Du coup, ton top 3, tu as dit que c'était... Ouais, on commence par le 3e. Bien sûr. Ok, donc les nuits sans le moins bon des 3. Oh, l'horreur. Yark. Du coup, celui que t'aimes le moins de tous. Ah, c'est horrible. Oui. Les nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo. Ouais. Sabrina Calvo, c'est une autrice très particulière qui va avoir une plume très bizarre. C'est bizarre. Déjà, c'est jamais très concret, c'est toujours un peu flottant, un peu abstrait. Voilà, un peu abstrait. Donc voilà, il me semble que ce premier chapitre commence avec une histoire de méduse. Mais en fait, ça parle pas de méduse et c'est bizarre. Alors, en fait, il y a une méduse, en fait, il n'y a pas de méduse. C'est ça. J'ai pas tout compris, je t'avouerai. Mais c'est sympa. Et c'est une autrice qui va avoir tendance aussi à mélanger beaucoup d'anglais et de français. Donc, parfois, c'est bizarre à lire parce que tu te dis pourquoi. Mais c'est comme ça. Parce qu'elle mélange. C'est juste que... Non, parce que c'est comme ça. Elle mélange l'anglais, le français. Mais du coup, t'as des phrases en anglais dans le livre ? Non, t'as des mots en anglais. Ok, juste des mots en anglais. Voilà, dans ses phrases. Ses phrases sont matinées. Parfois, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, elle utilise un mot en anglais. Ok. Là, ça peut s'entendre dans celui-ci parce que celui-ci est centré sur le monde de la mode. Ok. En fait, c'est une espèce de cyberpunk. En gros, le monde est... Paris est devenu un centre commercial géant ou un truc comme ça. Ok. Et on va suivre Vic, qui travaille pour un magazine de mode type Vogue, il me semble. Et on va la mettre sur un sujet qui sont les lunettes de Laurent Voulzy dans le clip Les Nuits sans Kim Wilde. D'accord. C'est incroyable. Pourquoi pas? D'accord, c'est vraiment le postulat de départ. Ah non, mais quand je dis que c'est bizarre, c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre comme ça. C'est vraiment très étrange. Ok. Et en fait, c'est un univers aussi où tu as le monde réel et puis tu as cette espèce de cloud virtuel dans lequel on peut tous vivre aussi. Donc, tu as une deuxième réalité dans laquelle elle a une deuxième identité. Ok. Vic est une femme transgenre qui est amoureuse de son intelligence artificielle. Ok, d'accord. Ouais, il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Et elle a un passif avec ses parents qui est compliqué. Enfin, bon, bref. Ouais. Et donc, on va la suivre un peu comme ça dans son enquête. Parce que c'est une enquête. Elle va chercher les lunettes. C'est un policier. Ouais, bizarre, mais c'est un policier. Ok. Elle va chercher les lunettes de Laurent Voulzy. Et on adore Laurent Voulzy, vraiment. Voilà. On aime beaucoup Laurent Voulzy. Ces lunettes rouges. Et voilà. Et en plus, elle joue vachement sur... Parce que, pour le coup, Les Nuits sans Kim Wilde, c'est une vraie musique de Laurent Voulzy. Ouais. Il y a un vrai clip. D'accord. Il a des lunettes rouges dedans. Il a des lunettes dedans. Très bien. Donc, en fait, il y a plein de trucs où tu te dis, mais ça pourrait être vrai, entre guillemets. Mais il y a alors, qu'est-ce qui est vrai, entre guillemets? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Souvent, ce qui paraît le plus vrai et souvent, ce qui ne l'est pas. Ok. Et elle joue beaucoup là-dessus. Elle a beaucoup de jeux aussi avec d'autres textes, d'intertextualité, machin. Elle fait beaucoup de références. Ok. Et c'est très particulier comme lecture. Souvent... Sabrina Calvo, ça passe ou ça casse. Ok. Oui, il y a plein de bouquins comme ça. Si tu lis, moi je pense que si tu lis les 30 premières pages, t'es fixé, que t'as rien bité, que tu t'as pas envie. Ouais. En plus, je l'ai lu, je venais juste de faire une analyse de son tout premier roman, qui s'appelle Délius. Et Délius, c'est... en gros, c'est Sherlock Holmes, écrit par elle. Sauf que là, Sherlock Holmes, c'est botaniste, marseillais... qu'on est dans un espèce de steampunk chelou. Attends, Sherlock en Marcel? Non, Marseille. Oui, mais j'imagine avec un Marcel. J'avais pas compris. Avec un Marcel un peu dégarni. Ouais, c'est perché ce qu'elle écrit, quoi. Toujours. C'est vraiment perché. Et Délius, c'est son moins perché. C'est le plus accessible pour moi.
Ouais. En même temps, faire un bouquin sur une enquête sur les lunettes de Laurent Voulzy, c'est déjà assez perché. Sabrina Calvo, souvent on y va parce qu'on aime Sabrina Calvo. Ouais, c'est dur de le conseiller, c'est dur de le placer. Après, à qui le proposer tous, lisez-le et on fera un sondage. Voilà. C'était bien, c'était pas bien, on fera un sondage parce que... C'est ça. C'est plus les deux autres sont plus simples à vendre, mais celui-là, il est vraiment très particulier. Mais c'est comme la lecture qu'on a en commun, pareil, ça passe ou ça casse. Oui. Et je le fais lire à plein de gens et je sais pas si ça va leur plaire ou pas. Et souvent, je suis surprise des gens à qui ça plaît, pour le coup. Donc, moi, j'aime bien ce genre de livre, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle une expérience de lecture. Ouais, c'est ça, c'est un ovni, quoi. Tu sais pas. On sait pas comment le prendre. Complètement. Ensuite, on en vient enfin à un auteur que j'aime beaucoup. Branderson. Brandy. C'est horrible, Brandy. On l'appelle Brandy dans le... Brandy pour les intimes. Ouais, Brandy pour les intimes. C'est ça. Moi, c'est la saga par laquelle je l'ai découvert parce que je ne l'ai pas lu dans l'ordre chronologique. Okay. Souvent, on dit... Faut lire les livres du Cosmer dans l'ordre. Ouais, mais apparemment, j'ai vu qu'il y a plein d'interprétations d'ordres différents. Tout le monde n'a pas le même ordre. L'ordre est relativement toujours le même. Ouais. Elantris, Fils des Brumes, Warbreaker. Ouais. Deuxième époque de Fils des Brumes, Rochard. Ok, donc là, c'est Rochard. Ouais, et là, c'est Rochard. Donc moi, j'ai commencé par la fin parce que j'aime. Et en vrai, ça m'a jamais traumatisée. Évidemment, il y a plein de trucs qu'on comprend pas parce qu'il y a plein d'allusions, de machin. Et c'est pas grave ? Non, parce que Sanderson fait toujours les choses de manière à ce que ce soit la rêve dans un coin. T'as un personnage. Alors oui, ça c'est sa série qui est la plus ancrée dans le Cosmer. Okay. Donc il y a beaucoup de références. Maintenant, si on les a pas... Si tu l'as, c'est un truc en plus, mais t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Là, tu vois, je suis en train de les relire en ce moment, après avoir lu tous ces bouquins. Et oui, il y a plein de références. Okay. Mais c'est ouf, en fait. Ça fait un peu le côté Avengers où tu te dis, en fait, il y avait ça, de ça. Donc c'est du plus si tu l'as, mais c'est pas grave si tu l'as pas. Maintenant, la première fois que je l'ai lu, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, ça a été un livre adoré, et en même temps, j'avais pas les rêves, quoi. Ok. Mais du coup, il y en a 3, là, madame, des livres. Ouais, mais en fait, il y en a plus. Parce que Sanderson est un petit filou, et chaque tome est divisé en 2. Donc le tome 1, partie 1, partie 2. Et c'est bien, je demande de choisir 3 livres, on m'en ramène 6, déjà, 5. Donc je t'ai ramené le tome 1, histoire que les gens voient le tome 1, quand même. Mais moi, mon préféré de la saga, c'est le tome 2. C'est celui que je suis en train de relire, là. Donc ta deuxième position de ton tome 3, c'est le tome 2 des archives de Rochard. Ok. Voilà, parce que c'est le tome au niveau rythme et narration qui est le mieux foutu. Ok. Parce que c'est vrai que Sanderson a l'habitude de faire des trucs qui prennent un peu leur temps aussi, des fois. Genre Warbreaker. Ouais, alors ça me dérange pas. Moi, j'aime la description. C'est pour ça, justement. T'aimes bien la description et où ça prend son temps. Les archives de Rochard, apparemment, ça prend encore plus son temps que tout ce qu'il a fait. Parce que déjà, moi, Warbreaker, il fait 1000 pages. Il y a 600 pages où il met les choses en place. Et les 400 derrière, ça s'arrête pas. C'est incroyable. Moi, je trouve que dès la page 100, il se passe des choses. Oui, mais c'est une grosse mise en place. Vraiment, moi, Warbreaker, je le découpe 60%, il met les choses en place, et à partir du moment où il part, tu respires pas pendant les 400 dernières pages, c'est génial. Quasiment. Moi, je l'ai lu en 2 ou 3 fois, je crois. Je l'ai bouffé. Donc ça parce qu'aussi, il a une écriture qui est pas... Tu vois, j'aime bien les écritures complexes, on disait. Exception, Sanderson. Oui, c'est pas chiant, qui a une écriture, c'est une caméra de cinéma, et voilà. Il est très, très, très. Et en même temps, ces univers sont tellement complexes que vaut mieux pas qu'il nous fasse des essais de littérature trop compliqués, ça fonctionnerait pas. Puis ça collerait pas à son univers, je pense. Non, puis ça le collerait pas du tout. Et du coup, ça parle de quoi ? Les archives de Rochard ? Oui. T'as quelques temps ? T'as un peu de temps devant toi ? Oui, écoute, vas-y. Hein. Les archives de Rochard. Alors, Rochard, c'est une planète qui est balayée par les vents. Ok, c'est Dune, quoi. Ouais, mais en plus, il y a des espèces de petits êtres magiques qui s'appellent des sprens, et qui sont là, genre t'as des sprens d'émotions, mais t'as aussi des sprens de feu. C'est des espèces de trucs vivants. Élémentaires. Tu communiques pas vraiment avec eux, machin. Et on va suivre 3 personnages. Okay. On va suivre Kaladin, qui est un ancien soigneur et qui va se retrouver esclave. Et donc porteur de pont parce qu'il y a une grosse guerre. Ouais, il y a 10 ans, le roi est mort, du coup tout le monde fait la guerre. 4 livres avant, il se passe ça. C'est un peu ça. Ouais. Et tout le monde se fait la guerre pour aller buter pour aller faire un espèce de génocide du peuple parce qu'ils vont tous ils essayent de les buter. Enfin, c'est compliqué, mais voilà.
Ouais, bon, il y a des gens qui se tapent dessus. Voilà, les gens se tapent dessus, sauf qu'ils sont dans ce qu'on appelle des plaines brisées, c'est ce qu'on voit là un peu à l'image. T'as des plateaux, des gouffres, enfin bon. Et donc, du coup, il y a tout un système de ponts pour faire circuler les armées. Enfin, ils se retrouvent là-dedans. Okay. C'est horrible, il en chie sa mère. Ouais. Mais voilà, on suit Kaladin, qui en plus va pas très bien dans sa tête de temps en temps. C'est encore décidément. On va suivre aussi Dalinar. Dalinar, c'est le frère du roi qui a été tué. Okay. Et lui, Dalinar, il a des visions. Et il sait pas très bien s'il devient fou ou si ses visions disent la vérité. Okay. Et en plus, il y a toutes les intrigues politiques, forcément, parce que lui voudrait mener le pays dans un endroit, mais les alliés, pas forcément. Enfin, c'est compliqué. Oui. Et ensuite, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Shallan Davar, qui est toute mignonne, toute gentille, et va demander à devenir une érudite. Et donc, la pupille de la fille de l'ancien roi, qui est la plus grande érudite de cette... Okay. Et en fait, si elle veut faire ça, c'est pas particulièrement par amour du savoir, c'est surtout pour chourer un artefact à la fille. Chacun ses motivations. C'est pour voler un artefact parce que sa famille a des problèmes. Enfin bon, bref, tout ça, voilà. Okay. Et donc les archives de Roshar, il faut savoir que chaque personnage a une maladie mentale. Ils ont des problèmes. Mais est-ce que vraiment... tu as des livres où c'est pas la merde? Non. D'accord. C'est pas autant intéressant. Pour moi. Donc voilà. Et chaque tome est centré sur un personnage. Enfin, on suit le passé d'un des 3 personnages, par exemple. Okay. Le tome 1, c'est Kaladin. Okay. Et le tome 2, c'est Shallan. D'accord. Et il faut savoir que Shallan, moi, c'est mon personnage de fiction préféré. Je sais pas si on le sait. Shallan, on l'aime. Shallan, elle est belle. C'est ma rouquine préférée. Si elle est rouquine, voilà, c'est pas de sa faveur. Elle est merveilleuse. Tu penses que c'est pour ça que c'est ton bouquin préféré de la... Non, parce que le rythme, l'intrigue, on arrive à un point culminant, il y a beaucoup de choses qui montent, et moi, c'est un plus que ce soit Shallan. Oui. Mais pour beaucoup, par exemple, le tome 2 est le meilleur. Alors maintenant que le tome 5 est sorti, je sais pas, mais il est pas sorti en français. Ouais. Mais je pense que si on demandait à beaucoup de francophones, je pense que le tome 2 serait quand même parmi les préférés des gens. Ok. Et ensuite, mon premier... Ton préféré, plus que les 2 autres. Mon préf de préf. Je pense que c'est ma saga francophone de fantasy préférée. T'as vu, j'ai rajouté francophone pour pas mettre les archives de Roshar. Parce qu'en vrai, me demander de choisir entre mes 2 enfants, c'est compliqué. Et il y en a toujours un qu'on aime plus que l'autre. C'est ce qu'on dit. Je suis désolée. Là, c'est compliqué. Faut arrêter de se ma série francophone de fantasy préférée, c'est Le Sentier des Astres. Okay. C'est écrit par Stéphane Plateau, qui est belge. Et c'est une série dans un univers entre les Celtes et les Hindous. D'accord. Il y a 2-3 trucs entre les Celtes et l'Inde. Et lui, il les mélange. Ok, pourquoi pas. Ça parle de quoi? Il y a une guerre civile. Ok. Tout se passe bien. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Et c'est tellement la merde que on n'arrive pas... Enfin, c'est compliqué, la situation entre... Donc, il y a un des 2 camps qui va demander l'aide d'une espèce de roi, oracle, prophète. Okay. Et pour cela, ils vont mener une expédition sur 2 bateaux. Et ils vont remonter un fleuve. Jusque-là, tout va bien. Et j'en dirai pas plus. Voilà, lisez-le. Ils remontent un fleuve pour trouver ce roi, ce qui s'appelle le roi d'Iseur. Ouais. Et c'est un univers... Pas comme la plateforme de streaming. Parce qu'il dit des trucs. C'est un univers, qui est très... déjà, la plume est magnifique. On est une plume proche d'un Jaworski, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, très travaillé. Ouais, je fais des liens avec le précédent, t'as vu? Kevin, c'est pour toi. Tu seras content, c'est bon. C'est bon, tu peux arrêter de regarder. Jaworski a été mentionné. C'est bon, on est bon. On va avoir un compteur de Jaworski dans l'émission au total. C'est pas un compteur dinosaure. Eh ben, on va faire plein de compteurs, voilà. Donc, Plateau a une plume très travaillée, mais là où Jaworski fait parler les guerriers, souvent, les hommes de main, lui, il fait parler les poètes, puisque lui, son personnage principal est un barde. D'accord, donc c'est un peu plus délicat? Ouais, c'est un peu moins bourrin. C'est bien, un petit peu moins. C'est bien. Mais, et c'est très très beau. Le récit, par exemple, le premier tome commence, c'est le chant du ruisseau, du fleuve qu'on suit et tout. Et c'est beau. Et c'est une écriture qui est très sensuelle. Tu vois, c'est sensitif. Mais non, mais ça fait appel au sens. D'accord. Pas dans ce sens-là. Waouh. Ça fait appel beaucoup au sens. Tu sens littéralement à l'odorat la forêt. Tu vois, on est vraiment là-dedans.
C'est particulier. Faut prendre des stupéfiants en même temps que la lecture, c'est livré avec des petits cachets. Non ? Et non, je crois pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas pris, il me semble pas. Pas cette fois-ci. Non, pas cette fois-ci. Et en même temps qu'il y a ça, en fait, quand ils vont remonter leur fleuve, là, ils vont rencontrer un mec qui est très très mal en point et en train de se noyer. Ils vont le sauver, le rafistoler un peu. Puis ils vont lui dire, au fait, tu fais quoi ici ? C'est pas trop l'endroit où on va faire de la pêche, tu vois. Ouais, voilà. Genre, coucou, t'es qui ? Voilà, c'est ça. Donc, le gars va être un peu en mode Scheherazade et leur raconter son histoire. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends que c'est peut-être pas un allié. Ah, ok, d'accord. Enfin, voilà. Et donc, voilà, il développe son histoire et ça fait un peu Scheherazade, quoi. Ok. Donc, voilà. Et c'est, je te dis, une plume magnifique. Un récit qui va au rythme du fleuve, c'est-à-dire qu'au début, c'est lent. Le fleuve est voilà. Et puis au fur et à mesure, l'intrigue s'épaissit. Okay, et là, ça va de plus en plus vite et tu plonges véritablement dans le récit. Ouais, t'es emporté vraiment par le rythme. Voilà. Et puis il y a toute une mythologie autour d'êtres un peu cosmiques, des solaires, des lunaires. Okay. La magie fonctionne avec les astres. Okay. T'as les créatures de la forêt. Il y a un moment donné, ça commence aussi avec une espèce de horde de sangliers, un peu à la princesse Mononoke. Il y a vraiment toutes ces inspirations-là, très proches de la nature, très... Ouais, c'est très organique. Très organique, complètement. Et c'est très beau. Et j'ai choisi le tome 2, parce que dans le tome 2, il y a mon passage préféré. Parce qu'en vrai, Mais du coup, ton préféré, c'est celui-là ou c'est celui-là ? Non, c'est le tome... Là, j'aurais dit le tome 2, mais parce que c'est une série, c'est compliqué aussi d'en choisir un dans la série. Tu te démerdes. C'est pas moi qui fais le top 3, c'est toi, voilà. Et j'ai choisi le tome 2 parce qu'il y a mon passage préféré où le barde, pour sauver ses amis, va utiliser la forêt, donc il va chanter la forêt. Et donc, il fait appel à la forêt, mais pour faire appel à la forêt, il lui chante... en gros, combien elle est belle, combien elle est grande, mais tu vois, son origine, les glands des arbres. Non, ça a l'air vachement sympa. Voilà, et c'est un passage qui est très beau. Il faut savoir que l'année dernière, il a été lu aux Imaginales par Stéphane Plateau. Okay. Et que vraiment, je quitte et ma pote me voit, elle me fait, mais ça va. Je fais, oh, c'est beau. Puis d'un coup, d'un seul, je me mets à pleurer. Mais toutes les larmes de mon corps, quoi. À cause d'une chanson sur les glands, quoi, vraiment. Ça n'a aucun sens. Elle me fait, mais ça va. Je fais, mais c'est mon passage préféré. Il a lu mon passage préféré. Oh mon Dieu, ça y est, on l'a perdu. Et c'était vraiment, c'était beau. C'est un livre qui est très beau. Il faut essayer Manèche. Vous avez 3 versions. En plus, Manèche, tu sais que je les ai dans toutes les versions. Bah, oui, je me doute bien. Chaque bouquin, donc je l'ai la version hardback, la version grand format et la version poche. Ça va, t'en as pris que 2 sur les 3 ? Sur les 3, j'en ai pris que 2. Elle a fait un effort. Je lui ai demandé de ramener 3 livres quand même, à la base. Mais c'est très pas original. Trop... Enfin, moi, j'aime pas quand c'est trop... Non. Trop... Ça en fait des caisses, c'est trop... Genre, moi, un passage sur un champ sur la forêt... Là, comme ça me passionne pas, quoi. Je peux être convaincue, mais ça me passionne pas. En fait, tu vois, je l'ai donné à lire à un collègue. Ouais. Il m'a dit, tu lis quoi en fantasy ? Je lui ai dit, tu connais le plateau et le sentier des astres ? Non. Tu vois, il y en a, ils sont là, tu connais Jaworski ? Moi, je suis là en mode, tu connais plateau et le sentier des astres. C'est pour ça que tu l'as en plein d'édition, c'est pour pouvoir le prêter à plein de gens. Exactement, mais tout à fait. Et comme ça, si moi je veux le lire, je peux le prêter aussi, tu vois. Tout est calculé. Tout. Sauf par mon banquier, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un problème pour l'anneau de demain. C'est autre chose. Et au début, il était pas fan parce qu'il trouvait ça trop long, trop dans le narratif et pas assez dans l'actif. Voilà. Ouais. Et par exemple, le tome 2, il a complètement adhéré. Il me fait, non, c'est bon, là, on est parti, c'est trop bien. Tout, donc, il faut vraiment accepter que c'est un peu long. Oui. Ok. De toute façon, généralement, quand je conseille un bouquin, sur ma page ou autre, il faut accepter que ce soit lent. Ouais, globalement, t'aimes bien les trucs. Ouais, j'aime bien les trucs qui prennent leur temps. Hein. Okay. Moi, c'est un reproche que je fais parfois au livre, ça va trop vite. Alors que moi, c'est l'inverse. Des fois, c'est... Oui, on a compris. Avance. Moi, je veux savoir ce qui se passe, en fait. C'est bien, c'est super, c'est joli. C'est génial. Mais non, il faut qu'il se passe des trucs, quoi. Ouais, alors que moi, tu vois, ça l'a fait sur Les Poudres Mages de Maclellan. C'est chez Léa. C'est un de mes reproches. Ça va trop vite, les gars. On se calme. Faut que je lise. Très bien. Décrivez-moi la ville. Il y a un moment, mais je veux savoir. À un moment donné, chaque porte, elle est faite en quoi ? C'est ça. Il y a un moment donné, je me suis arrêtée, mais on est où là ?
Bon, on doit être en ville, mais elle ressemble à quoi la ville? Mais j'en sais rien, mais pourquoi j'en sais rien? T'as vraiment besoin de te plonger dans le truc, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais. J'ai besoin qu'il y ait une vraie atmosphère, une vraie ambiance. Ok. Et pas spécialement parce que toi, t'as du mal à te l'imaginer, que t'as besoin qu'on te prenne par la main? Je sais pas si c'est me prendre par la main, mais j'aime bien que l'auteur me dise, bon, ben, là, il y a l'odeur, c'est comme ça, ressent un peu comme ça. Tu vois, j'ai besoin d'un... Oui. Et parce que souvent, ça va de pair avec des belles plumes. Ouais. Tu vois? Donc toi, la plume est plus importante que le reste? La plume est importante, ouais. Et tu penses que c'est de par ta déformation, ton parcours scolaire? Scolaire, par tes études? Est-ce que j'étais comme ça avant? Parce que ça l'a peut-être accentué? Je pense que ça l'a accentué. Je pense que ça a joué. Ok. Ouais, et que moi, ça les plumes, accentue. je m'en fous, clairement. Ah ouais, alors que moi, un truc qui est mal écrit... Ah non, moi, du moment que c'est intéressant, je préfère le fond que la forme. Je privilégie le fond à la forme. Ouais, alors, je suis d'accord, mais une belle plume quand même. En fait, la plume, c'est souvent la première chose qui me permet de rentrer dans un bouquin. Okay. Si la plume, dès le début, je suis convaincue... Ouais. Typiquement, La Cité diaphane de Anouk Faure, tu vois. J'ai lu les 3 premières pages, j'ai dit, ok, c'est bon. Ouais, tu savais que c'était... je savais. Toi, alors, tes 3 livres préférés, même si on a 6 actuellement présentés, c'est tes 3 préférés? Ouais, du moment. Ok. Celui-là, souvent, ça change. Les 2, là, en fait, c'est les 2 qui m'ont remise à la fantaisie. Ouais, et donc, tu me disais, c'est quand t'allais voir 2 libraires qui t'ont demandé des bouquins de fantaisie, c'est ceux-là qui Il y a le premier qui m'a dit, lisez un Sanderson, vous avez La Voix des Rois, c'est sympathique, c'est un peu Seigneur des Anneaux, version moderne. Oui. Donc, j'ai dit, ok. Oui, chef. D'accord. Et l'autre, il me dit, lisez genre Stéphane Plateau, en plus, c'est un historien des religions. Moi, à ce moment-là, je voulais faire histoire des religions. Ok. En vrai, c'est de la fantaisie, c'est genre l'Inde et les Celtes mélangés. Je fais ok. Ça a l'air chelou. Et non, parce qu'il avait dit histoire des religions. Et j'ai ma pote qui était là avec moi qui me dit, vous pouvez vous arrêter là, histoire des religions. C'est bon, elle l'a pris, elle l'a mis dans son sac, ça y est, elle part avec là. Et je suis partie avec 2 bouquins. Et ce qui est très drôle, c'est que vraiment, ça m'a fait l'été. Ton top 3, donc. On verra si c'est le même d'ici quelques temps. Pour l'instant, c'est celui-là, c'est acté. Dans la tête des gens, c'est ton top 3. Ouais, Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est ma lecture préférée de l'année dernière. Ok. 2024. Peut-être qu'en 2025, ce sera une nouvelle lecture préf. Est-ce qu'il y a pas... Déjà on sait pas. Mais ça, on y vient après. Après. D'abord, on a trouvé une lecture qu'on avait en commune. Ouais. Et on a choisi Les Oiseaux du Temps. Ouais. Alors, c'est bien, Les Oiseaux du Temps. C'est bien. Les Oiseaux du Temps. C'est bien. En fait, on va dire pareil que pour Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est perché et ça passe ou ça casse. C'est moins perché. C'est quand même bien perché, quand même. Hein. Oui. En gros, l'histoire des L'Oiseau du Temps, déjà, juste à décrire, c'est compliqué. Parce que du coup, moi, je l'ai lu un peu plus récemment que toi. Je l'ai lu là, il y a... Il y a pas longtemps. Quand est-ce qu'on est? Ouais, il y a quelques semaines. Ouais. Donc, c'est très, très court. Ça fait combien de pages? Si ça en fait 200, c'est le max. Hein. Ouais, je crois que ça fait moins de 200. Parce que c'est un mu, donc le label mu. Moins de 200, ouais. On est sur 180 pages. Voilà. Et en gros, on suit 2 combattantes. Alors, sur le papier, c'est une romance épistolaire dystopique. Dystopique? C'est une dystopie. Ouais. Ah si. C'est une romance épistolaire dystopique. C'est vrai. Oh punaise, je peux dire que j'ai aimé une dystopie. Voilà. Et déjà, je lu ça, j'étais là. Alors, romance, c'est pas mon truc. Épistolaire, je trouve ça vite chiant. Dystopie, c'est ok, tu vois. Et en gros, donc, tu suis Rouge et Bleu, donc, comme on voit sur la couverture, qui sont 2 combattantes de 2 camps différents. Et qui, en gros, chaque camp, donc, t'as l'agence, qui est le camp de Rouge, et le jardin, qui est le camp de Bleu. Qui, en gros, il y a plusieurs réalités alternatives, ce qu'ils appellent des brins. En fait, c'est des fils d'histoire différents, des cours d'histoire différents. Et en gros, ils vont envoyer donc, leur agent sur le terrain, donc en l'occurrence Rouge et Bleu, pour remettre le cours du temps comme eux le veulent. Et en fait, Rouge et Bleu vont passer leur temps à contrecarrer les plans de l'autre dans des missions pour que... ça se remette... juste ça, c'est bizarre. Ouais. Et en gros, elles vont se laisser des lettres sur le champ de bataille, sur différents endroits, des lettres qui peuvent être lues qu'une seule fois, qui sont laissées expliquer des fois de manière très 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 abstraite. Et c'est pour ça que je dis que c'est perché, parce que la façon dont elles laissent les lettres, on est en mode j'ai pas tout compris, mais ok. Non. Et en gros, donc on voit d'abord le premier chapitre, donc c'est Rouge, qui fait ses trucs, qui va finir par tomber sur la lettre de Bleu. Le chapitre d'après, c'est la lettre que Bleu a laissée à Rouge. Ensuite, on voit Bleu qui fait des trucs et qui tombe sur la lettre de Rouge. Et c'est un enchaînement de chapitres comme ça.
Je suis désolée, c'est perché. C'est giga perché. Après, moi, je t'avoue que je suis un peu habituée aux lectures un peu perchées. Moi aussi, j'adore ça. Mais c'est perché. Hein. C'est particulier. Et surtout que la plume est très Enfin, elle est vraiment travaillée. Ouais. Donc, ça n'aide pas en plus à... C'est pas une banale suite d'événements. Ouais. T'ajoutes à ça le problème temporel. Ouais, c'est vite le bordel. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit des agences qui gèrent des fils, des réalités, machin, c'est une toile de fond. Oui. C'est pas le truc principal. Non. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à force de se laisser des lettres, il y a une histoire d'amour qui va se créer entre les deux. Ouais. On lit une histoire d'amour. Vraiment, c'est une histoire d'amour. C'est une romance. Et j'ai adoré ça. Ouais. Alors que moi, la romance, c'est pas mon truc. Mais c'est tellement bien fait et tellement amené. Ouais, puis il y a un côté très... c'est ultra touchant quand même. Parce que c'est un enemies to lovers. Tu sais, on va le vendre avec non, me dis pas ça. J'ai déjà du mal avec le fait d'aimer une romance. Vraiment, je me sens sale. Ouais, mais non, c'est un enemies to lovers. Non, mais... C'est deux ennemis de base et en fait, elles vivent des choses tellement similaires que ça les rapproche aussi. Oui. Et puis, il y a un côté un peu « Ah, je t'ai fait ça. Est-ce que t'es capable ?» Enfin, ouais, il y a un côté... Il y a un jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place. Même des fois, elles font des trucs, elles laissent des lettres et tu comprends pas comment elles le laissent. Genre, ça va sur le truc le moins abstrait. Moi, je pense que je me souviens le mieux, c'est genre... je crois que c'est Bleu qui a laissé une lettre à Rouge et genre... Rouge est obligé de couper un arbre et de voir toutes les... En fait, il y a des tranches, tu sais, tous les ronds de la vie de l'arbre et elle lit petit à petit tous les trucs sur la vie de l'arbre qu'elle a mis, qu'elle a poussé, l'arbre a poussé autour et du coup, elle lit... Mais parce que vraiment, il y a un jeu sur la temporalité. C'est vraiment un bouquin qui joue sur le temps. Et du coup, il y a... Je vais être chiante. Attention. Il y a une concordance entre le fond et la forme. D'accord. C'est-à-dire, faut nous expliquer, parce que moi je comprends pas là. La forme c'est épistolaire et ce que je te disais par essence, la conversation par lettre, c'est la conversation qui prend le plus de temps parce que tu as le temps de l'écriture, mais tu as surtout le temps de la réception qui n'est pas le même. Et puis après tu as le temps de l'écriture, la lecture, l'envoi, la réception. Enfin, vraiment tu as du temps, tu vois, entre les deux. Donc souvent quand tu reçois la lettre, il s'est passé plein de choses pour celui qui l'a écrite. Oui. Tu vois, il y a vraiment il y a toujours un décalage dans cette conversation-là, de base. Ouais. Mais là, en plus, tu joues sur plusieurs brins de temps. Et dans l'intrigue même, tu vois, il y a l'intrigue de ces jeux sur les temporalités, de ces divergences temporelles, etc. Elle est en accord avec la forme épistolaire. Elles ne peuvent que se parler par lettres. Oui, elles se croisent pas en fait. Voilà, et c'est ça aussi qui est beau. Et ce livre a quelque chose de profondément satisfaisant, c'est que vraiment ça forme un tout. Oui, c'est ultra cohérent. C'est très cohérent, c'est ça, le fond et la forme. Okay. C'est cohérent mais perché en même temps, parce que c'est globalement très très abstrait. Hein. Vraiment, c'est abstrait tout le temps, tu comprends pas en fait ce qu'elles font. Et puis en plus, tu sais même pas très bien si elles sont tout à fait humaines ou pas. Alors, il y a un côté où Rouge est un peu plus... mécanique, un peu plus androïde, alors que justement Bleu, qui fait partie du jardin, est beaucoup plus organique. Voilà. Et limite, pendant un temps, tu vois la couverture, c'est un oiseau bleu, un oiseau rouge, tu dis limite, toutes les deux sont sous forme aviaire, et j'en sais rien, c'est une romance entre deux pigeons. Pas du tout. Il y a garantie sans piaf, promis. Enfin, je crois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté-là... je pense qu'en fonction des gens, ça passe ou pas. Oui, clairement. Moi, c'est passé, mais alors des milliards de fois, et c'est plus le côté romance et épistolaire que j'avais du mal. Limite, faut pas le vendre comme une romance. Enfin, je sais pas comment tu le vends si tu le vends pas comme une romance. C'est une romance épistolaire dystopique. Mais oui. Je veux pas l'écrire autrement. En fait, au début, je l'aurais pas lu pour de la romance. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je l'aurais pas lu parce qu'il y a de la romance, typiquement. Tu vois. Plus. Et je serais passée à côté de ça, un bien plus épistolaire à travers des échanges de lettres. J'aime beaucoup un truc épistolaire. Dracula, c'est super, mais c'est pas le truc le plus fluide et le plus sexy en termes d'écriture. C'est vieillot, c'est daté. Alors ça aussi, c'est drôle. C'est que de base, la forme roman épistolaire, c'est genre le roman du 18e siècle, tu vois. Ouais. Et là, en fait, c'est sur fond dystopique. C'est de la SF. Vraiment, j'essaie de le recommander à tous mes collègues libraires et je suis en mode, toi, ça peut te plaire et toi, je pense pas. Et celui que je pensais pas, au final, il l'a adoré, il l'a bouffé. Et l'autre, je sais pas encore parce qu'elle l'a pas lu. Okay. Je sais pas si, même moi, avant de le lire, je savais pas si ça serait passé ou pas, en fait. Et ça aurait pu ne pas passer. Ouais, mais il faut tenter, faut tester. C'est un petit truc, lisez-le. C'est très court. Mu, les livres Mu, c'est un petit peu plus cher maintenant, mais faut tenter Mu. Souvent, ils ont des textes assez originaux et très très atypiques. Et celui-ci, il vaut le coup. Ouais. Après, moi, je l'ai acheté en poche, donc il est pas très cher. C'est vrai qu'il est en poche maintenant. Je l'ai en poche. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est en poche maintenant. Donc en vrai, c'est facile. En vrai, il suffit. C'est comme avec
Et c'est avec Sabrina Calvo que tu disais lire les 20-30 pages et tu vois si ça passe ou pas. Faut accepter de pas tout comprendre et de se laisser porter. Oui. Et c'est des gens... Il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à le faire parce que c'est très compliqué. Ça, je me rends pas compte. Ouais, il y a des gens vraiment s'ils comprennent pas et c'est dur d'accepter de... Ok, je comprends pas, mais je continue sans comprendre et je me laisse porter en fait. Par le bouquin. C'est très très compliqué. Je pense que c'est un exercice pour pas mal de gens. Du coup, on devait revenir un petit peu sur donc, ta première lecture. On est d'accord que c'est le Club des 5. Ouais, le Club des 5. Contre-attaque, qui est vraiment le premier livre qui t'a marqué. Ouais. Et le dernier livre en date qui t'a marqué. Ah, ça surprendra. Si vous ne le savez pas, les gars. Ça surprendra beaucoup de monde. C'est que vous la connaissez pas, en fait. C'est ça, exactement. Ça fait des semaines qu'elle mène une propagande pour Je pense qu'elle a des parts dans la vente du livre, je pense. C'est possible. Ah, j'aimerais... Non, c'est Aatea de Anouk Faure, aux éditions Argile. Ça, en fait, c'est un livre que j'attendais beaucoup. Je savais que j'allais l'aimer parce que moi, La Cité diaphane, ça a été un énorme coup de cœur. Ouais, il faut vraiment que je lise. Donc, à partir de là, je me suis dit, il me faut la suite des œuvres de l'autrice, quoi. Ouais. Et donc, Aatea, je savais pas trop de quoi ça parlait. En vrai, je me souvenais même plus du résumé. Moi, j'ai lu le résumé, je me suis dit... Je pense que c'est pas pour moi. Et en plus, il spoil le résumé, je trouve. Ah! Ouais, le dernier paragraphe du résumé, pour moi, spoil. Donc, ne lisez pas le dernier paragraphe du résumé. Ouais, ne lisez pas le résumé. On est dans un univers qui s'appelle la nuée, qui est une sorte d'immense océan par couche, entre guillemets. Ok. Et à la surface de cette nuée flottent des îles géantes qui sont à moitié vivantes. D'accord. Et pour vivre sur ces îles, il faut être accepté par elles, c'est-à-dire posséder ce qu'on appelle le filament, qui te permet de ne pas être rejeté de l'île. Sauf qu'il y a une caste de gens qui vivent, du coup, pas sur l'île, qui sont des navigateurs. Ok. Et eux, ils ont une espèce de pouvoir, ils ont une perception extraordinaire de l'océan, ils arrivent à sentir les flux, les marées, mais même les rochers dans l'eau. Donc du coup, en gros, c'est, tu sais, Météo France, eux, ils l'ont dans leur tête, mais par rapport à la nuée. D'accord, j'aime bien l'analogie. Ils ont des écrans tactiles. Ouais, en fait, c'est ça. Et par exemple, c'est des personnes qui ne peuvent pas dormir, parce qu'ils sont perpétuellement en connexion avec l'univers qui les entoure. D'accord. Et on va suivre Aatea, qui est un personnage comme ça, rejeté. Alors lui, il a une petite spécificité, c'est que de base, sa mère, c'était la reine de l'île. Bon, c'est un fils d'eux, quoi. Ouais, voilà. Mais par un concours de circonstances, il n'aura jamais le filament, donc il ne pourra pas être accepté par la caste dirigeante. Et il va devenir navigateur, qui sont un peu des castes d'esclaves, en fait. Ok. Si t'as pas le filament et que tu vas sur l'île et tout, littéralement, tu peux pas. Tu meurs. Ah oui, d'accord. Pouf. C'est voilà, c'est clair. C'est pas sympa. Non, pas top. C'est pas gentil. Et donc lui va quitter finalement l'île et partir tout seul sur les nuées, voguer en fait, parce que lui, ce qu'il aime, c'est ça, c'est naviguer en toute liberté. Donc c'est un livre sur les bateaux. Ouais. C'est très nautique. Très nautique. Ah ouais, t'as des embruns tout le temps dans la figure. Puis après, c'est tes larmes. Mais on fait un pari, je le lis et je pleure pas. C'est facile, j'ai gagné. C'est facile. Et c'est un livre... Bon, déjà, la plume de l'autrice, c'est quand même très, très belle. Typiquement, voilà, moi, les premières pages, j'ai retrouvé la plume d'Anouk Faure. J'ai dit, c'est OK. J'aime. Oui, voilà, tu savais que... Je savais que déjà, avec sa plume, j'étais prise. Et c'est un livre avec un personnage qui est quand même assez attachant, tu vois. Il est rejeté, il lui arrive des trucs pas faciles, voilà. Et il est épris de liberté. C'est une ode à la liberté. Oui, ok. Le côté navigation qui permet de... Non, en vrai, le meilleur livre à lire, c'est le Club des 5 contre-attaque. Absolument. Au final, voilà. Au final, est-ce que c'était pas lui le plus important ? Lisez le Club des 5. En vrai, non, on a bien fait le tour. On a parlé de plein de trucs. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast avec un autre acolyte qui viendra nous raconter plein de trucs. Tu sais déjà qui c'est ou pas ? Oui. Ah ! Mais je peux pas dire. Non. Vous verrez. On verra si vous êtes sage. Du coup, voilà. Nous, on se retrouve le mois prochain. Puis, dis bisous.